Bonjour à tous les bowlers, à tous les hoopers et bienvenue sur Flyweb Tropical, la radio et la télévision qui prennent leur envol sur le web. Vous êtes dans Afro Buzzer Time, l'émission qui met en valeur le basketball africain en Afrique et ailleurs. Au sommaire de ce numéro, l'Égypte et le Sénégal abriteront la seconde fenêtre des qualifications Zone Afrique pour la Coupe du Monde de basket, la Road to Doha. Au Bénin, le championnat professionnel reprendra le 7 mars prochain et la Fédération béninoise de basketball a mis les petits plats dans les grands pour un saut qualitatif du basket béninois. Quant au Rwanda, la nouvelle saison de basket a été lancée vendredi dernier avec la Super Coupe et le moins qu'on puisse dire, c'est que les Tigers BBC ont déjà affiché de grandes ambitions. En Côte d'Ivoire, les JCA Kings d'Abidjan ont renforcé leur roster avec le recrutement de l'arrière-shooter américain Javon Mooring. Nous vous le ferons découvrir. Jonathan Kuminga n'est plus un joueur des Golden State Warriors. C'est la fin d'une histoire, un peu de je t'aime, moi non plus, et ce sera notre éditorial de la semaine. Voilà pour le sommaire Afro Buzzer Time numéro 151. C'est parti. L'Égypte et le Sénégal accueilleront la deuxième fenêtre des qualifications africaines pour la Coupe du Monde 2027, a confirmé FIBA Afrique à l'issue d'une première phase particulièrement disputée organisée en Tunisie. Quelles sont les forces en présence pour cette seconde fenêtre et dans chaque groupe, notre éclairage. Disputée en novembre 2025 à Radès sur 4 jours de compétition intense, la première fenêtre a vu 8 sélections reparties dans les groupes A et C se battre pour les premières positions. Le Soudan du Sud et la Guinée ont pris la tête de leurs groupes respectifs, posant les bases de la suite des éliminatoires. Sur le plan individuel, le meneur guinéen Shannon Evans s'est illustré comme le meilleur marqueur avec une moyenne de 22,7 points par match. Le pivot du Rwanda évoluant en Euroleague, David McCormack, a dominé le secteur du rebond avec 15,5 prises en moyenne, tandis que le Libyen Mohamed Sadi s'est distingué à la création avec 8 passes décisives par rencontre. Son coéquipier Adriss Zou a lui mené le classement des interceptions avec 3,3 interceptions de moyenne. La deuxième fenêtre, donc programmée du 26 février au 1er mars, se déroulera en Égypte et au Sénégal. Dakar accueillera les rencontres du groupe B, permettant au Sénégal de recevoir la compétition continentale après sa médaille de bronze obtenue à l'Afrobasket masculin 2025. La Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo et Madagascar compléteront ce groupe annoncé équilibré. Le Sénégal, selon nos sources, pourrait tenir cette fenêtre dans la salle Marius Ndiaye plutôt qu'à la Dakar Arena, du fait de la belle situation géographique de cette arène, de son accès facile et de sa ferveur en faveur des Lions de la Teranga. Pour ce faire, Marius Ndiaye est en train de subir un lifting des grands jours. Dans le même temps, l'Égypte organisera les matchs du groupe D. La ville hôte restant à confirmer entre Alexandrie et le Caire selon plusieurs indications. L'Égypte y affrontera l'Angola, le champion d'Afrique en titre, ainsi que le Mali, le vice-champion, et l'Ouganda. La Fédération béninoise de basketball a annoncé le début du championnat national à la Ligue professionnelle pour le samedi 7 mars 2026. Pour cette nouvelle saison, le format de la compétition a été repensé. Des décisions marquantes concernant les encadrements techniques des équipes ont été aussi annoncées et puis des exigences au niveau médical qui ont été renforcées, traduisant la volonté de professionnalisation accrue du basketball au Bénin. Nouvelle saison, nouvelle disposition. La Ligue professionnelle de basketball du Bénin se déroule en 3 phases distinctes. La phase régulière de conférence se joue en match aller et retour avec 2 conférences. À l'issue de cette première étape, les 4 meilleures équipes masculines et féminines de chaque conférence se qualifient pour la phase suivante. La phase de qualification se dispute également en match aller-retour regroupés sur une semaine. Elle concerne les équipes
équipes issues de la phase régulière. À la fin de cette phase, les 3 meilleures équipes de chaque conférence obtiennent leur billet pour la phase Elite Six. La phase Elite Six regroupe les 6 meilleures équipes masculines et féminines issues des 2 conférences. Cette étape se joue en aller simple et est repartie en 2 poules de 3 équipes. Les 2 meilleures équipes de chaque poule se qualifient pour les demi-finales. Les vainqueurs des demi-finales accèdent aux finales, tandis que les équipes battues disputent les matchs de classement. Il est prévu un tournoi pour les équipes qui ne seront pas dans l'Elite Six. Pour la saison 2025-2026, le règlement de la Ligue professionnelle béninoise de basketball impose des normes claires en matière d'encadrement technique. Chaque club engagé doit être coaché par un entraîneur principal titulaire au minimum du diplôme FIBA Afrique niveau 1. En plus d'une licence fédérale valide. L'assistant coach doit, quant à lui, être détenteur d'au moins un diplôme fédéral ou une licence FIBA Afrique. Ces exigences visent à garantir un niveau technique homogène et conforme aux standards continentaux. Sur le plan salarial, les dispositions réglementaires fixent un salaire minimum de base de 100 000 francs CFA pour l'entraîneur principal. L'entraîneur adjoint doit bénéficier d'un salaire minimum de 70 000 francs CFA. Ces mesures entendent valoriser le métier d'entraîneur et renforcer la stabilité des staffs techniques. La protection de la santé des joueurs constitue aussi un axe majeur de cette saison. Chaque club engagé en ligue professionnelle de basketball est tenu de disposer d'un médecin et d'un kinésithérapeute régulièrement licenciés par la Fédération béninoise de basketball. Cette obligation vise à assurer un suivi médical permanent des athlètes, à prévenir les blessures et à améliorer la qualité globale de la prise en charge sanitaire lors des entraînements et des compétitions officielles. Avec ces nouvelles mesures, la Ligue professionnelle de basketball 2026 s'inscrit dans une dynamique de consolidation et de crédibilité. Elle souhaite ainsi marquer une étape importante dans le développement du basketball professionnel au Bénin. Au Rwanda, cette saison, dans le championnat, il va falloir absolument compter sur les Tigers Basketball Club. Le club s'est structuré, il a bien recruté et il est bien coaché aussi par l'excellent Henry Mwinuka. Toutes choses qui lui ont permis de remporter vendredi dernier la Super Coupe devant le champion sortant APR. Les Tigers BBC ont remporté vendredi dernier le trophée de la Super Coupe du Rwanda en renversant le champion en titre APR, lançant ainsi la nouvelle saison de la meilleure des manières. Portés par les 20 points de l'arrière international kényan Albert Odero, les vainqueurs ont su faire la différence dans les moments clés de la rencontre. Antino Jackson et Paul Bizimana ont également contribué à ce succès en inscrivant 14 points chacun. Le match a démarré sur un bon rythme pour les Tigers qui ont inscrit 25 points dans le premier quart-temps pour prendre 3 longueurs d'avance. Ils ont su conserver leur avantage au cours du second quart-temps et ont rejoint les vestiaires à la pause sur le score de 47-44. Alors qu'on s'attendait à une révolte du champion, le match va complètement basculer. Le tournoi intervient dans ce troisième quart-temps grâce à un run de 22-10 pour les Tigers qui leur permet de creuser l'écart et d'aborder la dernière période avec 15 points d'avance. Malgré un sursaut défensif d'APR qui a limité son adversaire à seulement 9 points dans le dernier quart-temps, l'écart accumulé s'est avéré décisif. Côté APR, Axel Mpoyo a été le seul joueur à atteindre la barre des 10 points, terminant la rencontre avec 12 unités. Le score final, 78-68 pour les Tigers qui affichent de grandes ambitions pour cette nouvelle saison sous la direction du coach Henry Mwinuka. Chez les dames, en revanche, APR s'est vengé sur le REG, Rwanda Energy Group, 72-62, dans le sillage d'une excellente Kamba Diakité, MVP du match, avec 22 points, 8 rebonds et 5 passes décisives, permettant aux joueuses du coach Charles Mushumba de remporter leur premier trophée de la saison. En face, Odile Tetero et ses 20 points a essayé de retarder l'échéance, mais c'était bien insuffisant pour contrer la furia de Charlotte Umugwaneza et ses partenaires.
Javon Mooring, un des joueurs majeurs du MBB d'Afrique du Sud lors de la saison 5 de la Basketball Africa League, officiera désormais du côté d'Abidjan chez les JCA Kings de Côte d'Ivoire. Le combo guard américain a débarqué sur les bords de la lagune ébriée en affichant la volonté du club sérieusement, non seulement de garder son hégémonie locale, mais aussi de briller à l'échelle continentale. Qui veut voyager loin ménage sa monture. Le champion de Côte d'Ivoire, les JCA Kings d'Abidjan, se renforce avec la signature de meneur arrière américain Javon Mooring, 31 ans, 1m88, joueur expérimenté au parcours international bien fourni. Passé récemment par les Blazers de Namuongo dans le championnat ougandais, Mooring s'est illustré sur la scène continentale en affichant la saison dernière des moyennes de 14,5 points par match en jouant la Basketball Africa League sous les couleurs du club sud-africain du MBB Blue Soldiers. Sélectionné en 13e position du premier tour de la draft J-League 2018 par le Grand Rapids Drive, le diplômé de l'université du Nevada Las Vegas UNLV entame aujourd'hui sa 8e saison dans le monde professionnel. Son expérience l'a conduit sur plusieurs continents avec des passages en Géorgie, en Macédoine du Nord, en Afrique du Sud et en NBA J-League où il a porté les maillots de Santa Cruz, Noblesville et Grand Rapids. Il a également participé à une compétition américaine dénommée The Basketball Tournament. Récompensé notamment par le titre de joueur de l'année de la NJCAA, Division 2 en 2016, Mooring a pris part à l'Eurobasket Summer League avant de se lancer dans sa carrière professionnelle après des passages universitaires à South Suburban College et Lamar State College. Avec cette arrivée, la JCA Abidjan affiche clairement ses ambitions de conserver son statut au sommet du championnat local et de briller sur la scène continentale lors de la Basketball Africa League. Dans notre séquence NBA, on va dire ouf! Enfin, Jonathan Kuminga n'est plus un joueur des Golden State Warriors en NBA. À l'issue de la trade deadline, le natif de Goma en RDC va-t-il enfin pouvoir décoller? Va-t-il enfin voir sa carrière décoller? En tout cas, il a été échangé et envoyé aux Hawks d'Atlanta. Notre reportage, nos éclairages et notre éditorial sur la situation de Jonathan Kuminga. Jonathan Kuminga quitte les Warriors et le sentiment d'un immense temps perdu et l'heure peut-être du décollage. La page Golden State Warriors se tourne pour Jonathan Kuminga et avec elle s'achève une période qui laisse un goût d'inachevé. Arrivé en Californie avec l'étiquette de prospect à très haut potentiel, l'ailier congolais aura passé 5 saisons dans l'ombre d'un effectif taillé pour gagner immédiatement. Aujourd'hui, son départ soulève une question persistante. Combien de temps précieux a-t-il réellement perdu dans ce contexte et sa carrière NBA peut-elle enfin décoller? Drafté avec de grandes attentes, Kuminga incarnait le pari sur l'avenir d'une franchise, pourtant encore centrée sur son noyau champion. Coincé dans une rotation dense et dans une hiérarchie dominée par des vétérans, il n'a jamais bénéficié de la continuité nécessaire pour développer pleinement son jeu. Les flashs étaient bien là, puissance athlétique, capacité à attaquer le cercle, défense polyvalente, mais l'opportunité d'assumer un rôle stable et structurant s'est souvent fait attendre. Cette situation a nourri un sentiment de stagnation. Dans une NBA où le développement des jeunes talents dépend autant du contexte que du talent brut, Kuminga a parfois semblé évoluer dans un entre-deux. Trop prometteur pour être ignoré, mais rarement prioritaire dans une équipe obsédée par le présent. Résultat, des saisons ponctuées de progrès visibles, mais sans véritable trajectoire ascendante continue. Pour autant, ce départ peut marquer un tournant décisif. Libéré du poids des attentes d'un contender et d'une rotation saturée, Kuminga va trouver à Atlanta un nouveau projet et l'espace nécessaire pour s'exprimer. Mais il atterrit aussi dans une franchise où le boss, c'est Jalen Johnson, qui évolue au même poste que le natif de Goma. Kuminga et Johnson pourront-ils cohabiter sur le parquet ou acceptera-t-il de sortir du banc?
La question mérite d'être posée. Dans une franchise prête à lui confier responsabilités et minutes, plusieurs axes de progression pourraient transformer son potentiel en impact tangible, stabiliser son tir extérieur, affiner sa lecture du jeu balle en main et sa prise de décision, canaliser son énergie défensive sur la durée. À seulement 23 ans, le temps n'est pas encore son ennemi, mais il devient un facteur clé. L'histoire NBA regorge de joueurs ayant franchi un cap après avoir quitté un environnement limitant. Kuminga possède toujours les outils physiques et techniques pour suivre ce chemin. La question est peut-être plus de savoir s'il a perdu du temps, mais plutôt s'il saura convertir cette expérience en tremplin. Son prochain chapitre déterminera si son passage chez les Warriors restera celui d'un talent sous-exploité ou simplement la phase d'apprentissage avant l'envol attendu. Yo, c'est la fin de ce numéro d'Afro Buzzer Time que nous avons pris du plaisir à vous présenter. Comme d'habitude, il a été réalisé par le Master Mix Francis Pronzola. Regardez cette émission, likez-la, commentez-la, partagez-la et puis venez vous abonner à nos réseaux sociaux, allez mettre un commentaire, allez mettre un encouragement, une suggestion. En tout cas, nous, on est très heureux de vous avoir avec nous et de vous donner des nouvelles du basketball africain. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Afro Buzzer Time. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Vive le basketball africain. Bye bye.